Regardez cette carte. Au premier abord, elle peut paraître brouillonne, mais elle montre les principales plaques tectoniques de la Terre. Ce que je souhaite que vous observiez, c'est cette longue ligne ici. Cette ligne est appelée la dorsale médio-atlantique et elle sépare la plaque nord-américaine de celle eurasienne. Notez que cette ligne traverse directement l'Islande. Cela signifie que l'Islande se trouve sur deux plaques tectoniques, ce qui est presque unique au monde. Pour l'Islande, cet emplacement est un atout majeur, car il lui donne un accès à une quantité d'énergie géothermique bien supérieure aux besoins de ce petit pays de seulement 360 000 habitants. Laissez-moi vous expliquer. Ces deux plaques tectoniques sont divergentes, ce qui signifie qu'elles s'éloignent l'une de l'autre à une vitesse de 2,5 cm par an. À mesure que ces plaques se séparent, une force naturelle attire le magma du manteau vers la surface terrestre à travers l'ouverture. Cette photo illustre bien ce phénomène. L'Islande est donc située sur un point chaud où le magma est particulièrement proche de la surface. C'est ainsi que l'Irlande s'est formée en premier lieu. C'est aussi la raison pour laquelle l'Islande possède autant de volcans, de geysers et de sources chaudes. Sans oublier qu'elle représente un tiers du débit de lave total de la Terre. Et la transformation de ce potentiel géothermique immense en production réelle d'énergie est née d'une situation d'urgence et de désespoir. Nous y reviendrons dans un instant. En examinant l'histoire de l'Islande, on constate que les Islandais utilisent les sources chaudes depuis des centaines d'années, pour laver leurs vêtements ou encore cuire du pain. Mais c'est en 1907 qu'un fermier ingénieux a découvert que la vapeur utilisée pour cuire le pain pouvait servir à chauffer sa maison. Il a construit un grand tuyau en béton reliant une source chaude sous sa propriété à l'intérieur de sa maison, dirigeant ainsi la vapeur souterraine dans les pièces pour les chauffer pendant les froids mois d'hiver. Évidemment, l'idée a fait des émules. Quelques années plus tard, un autre fermier a trouvé un moyen d'utiliser la vapeur d'une source d'eau chaude similaire pour chauffer l'eau chez lui. En 1930, Reykjavik, la capitale, a mis en place son premier système de chauffage urbain géothermique, reliant une école, un hôpital, une piscine et environ 60 bâtiments résidentiels à l'énergie géothermique. Avec le temps, la géothermie a été de plus en plus exploitée. Dans les années 60, le gouvernement islandais a créé un cadre juridique pour un fonds thermique. L'objectif était de fournir des prêts à faible taux d'intérêt pour la recherche géothermique, les forages d'essai, et pour les projets qui échouaient, les prêts devenaient des subventions et n'avaient pas à être remboursés. Malgré les efforts déployés, l'Islande dépendait encore du charbon et du pétrole pour 75% de son énergie. Cependant, tout a changé pendant la crise pétrolière des années 1970. Au début des années 70, la plupart des pays occidentaux, y compris l'Islande, étaient devenus extrêmement dépendants du pétrole au Moyen-Orient. Tout a changé en 1973 lorsque l'Organisation des pays arabes exporteurs de pétrole, l'OPEP, a imposé un embargo en réponse à l'aide militaire américaine à Israël pendant la guerre du Yom Kippour. Les pays européens ont eux aussi été affectés et comme beaucoup d'autres nations, l'Islande, encore en développement et dépendante des ressources étrangères, n'a pas pu faire face à la crise pétrolière, surtout avec son emplacement isolé au bord du cercle arctique. L'Islande avait alors un besoin urgent d'une source d'énergie stable et économiquement viable provenant de l'intérieur du pays, et l'énergie géothermique est apparue comme une solution à ce problème. L'idée a été renforcée et accélérée après la crise pétrolière de 1979, à la suite de la révolution iranienne. Ainsi, comme le montre ce graphique, il n'a fallu que 12 ans pour réduire la part du pétrole utilisé pour le chauffage, passant de 50% en 1973 à 5% en 1985. Sur ce graphique, vous pouvez voir que le premier grand bond s'est produit entre 1970 et 1980. Aujourd'hui, 99,96% de l'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables, avec 26,96% d'énergie géothermique et 73% d'hydroélectricité. Le chauffage géothermique fournit presque 90% des besoins nationaux en chauffage domestique et en eau chaude, avec moins de 0,1% provenant des combustibles fossiles. Le plus grand avantage, c'est que l'énergie géothermique permet de produire une grande quantité d'énergie disponible en continu et avec une fiabilité élevée. Et contrairement aux énergies fossiles, il n'y a pratiquement aucune émission de CO2 nuisible à la qualité de l'air. Pour vous donner une idée, l'énergie géothermique utilisée en Islande pour chauffer les maisons pendant une année équivaut à la chaleur obtenue en brûlant 646 000 tonnes de pétrole. Selon les estimations du gouvernement islandais, cela réduirait les émissions de CO2 dans le pays de près de 40%. Il y a aussi la question financière. L'Islande économise une somme énorme grâce à cela. Le gouvernement estime qu'en exploitant l'énergie géothermique uniquement pour le chauffage des bâtiments, le pays économise 100 millions de dollars par an en combustible fossile importé. Sur 30 ans, le passage à l'énergie géothermique a permis d'économiser environ
8,2 milliards de dollars. Et vous n'avez encore rien vu. Les zones volcaniques couvrent plus d'un quart de l'Islande, avec des éruptions toutes les 2 à 4 heures, et seulement 20% du potentiel géothermique pour la production d'électricité a été exploité, laissant une quantité immense de ressources inutilisées. Cependant, l'impact le plus significatif de l'énergie géothermique sur l'économie islandaise se fait dans le secteur du tourisme, plus que dans tout autre domaine. Prenons l'exemple de la centrale CNG. Non seulement c'est l'une des plus importantes centrales géothermiques de l'Islande, mais elle a aussi permis de créer et alimenter entièrement la principale attraction touristique du pays, le Blue Lagoon. Ce spa géothermique unique et pittoresque est de loin la destination la plus touristique de l'Islande et il fonctionne entièrement grâce à l'énergie géothermique. Pour vous donner une idée de son succès, rappelez-vous que la population de l'Islande est un peu plus de 360 000 personnes. Pourtant, plus d'1 million de touristes visitent le Blue Lagoon chaque année. C'est plus de 3 fois la population de l'Islande. Mais l'histoire de la domination géothermique de l'Islande ne s'arrête pas là. En réalité, elle va beaucoup plus loin. L'Islande possède plusieurs centrales géothermiques, chacune comportant de nombreux puits qui exploitent la chaleur souterraine du pays. Le problème, c'est que la plupart de ces puits sont relativement peu profonds. Pour exploiter pleinement cette abondante source d'énergie naturelle, il faut aller beaucoup plus profond. Les scientifiques forent des puits expérimentaux à près de 4,8 km sous terre, soit le double de la profondeur habituelle des puits géothermiques en Islande. Ils cherchent ainsi à atteindre l'eau surchauffée à des températures dites supercritiques. Au-delà de 400 degrés, l'eau et la vapeur se mélangent en un seul fluide, dit supercritique. Cela a le potentiel de tout changer. Un puits géothermique classique en Islande produit généralement l'équivalent de 5 MW d'énergie. Un puits supercritique pourrait en produire 10 fois plus. Cela signifie que seulement 3 ou 4 puits pourraient suffire à chauffer une ville entière. Malheureusement, pour l'instant, le coût de cette technologie n'est pas viable économiquement. Et à de telles profondeurs, le matériel finit par se dégrader. Cependant, c'est une technologie d'avenir et l'Islande est en tête dans ce domaine. Le gouvernement islandais prévoit d'investir davantage et de développer ses connaissances, même au-delà de ses frontières. En effet, ils ont participé à des projets géothermiques dans plus de 50 pays et continuent d'être très actifs à l'échelle mondiale. Ils ont même établi un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement afin d'aider des pays d'Afrique de l'Est à exploiter leur propre énergie géothermique. Ces pays, dont l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, se trouvent au-dessus du Grand Rift Est-Africain, une faille similaire à la dorsale médio-atlantique sur laquelle on trouve l'Islande. Par ailleurs, la troisième plus grande banque d'Islande a contribué au financement du plus grand projet de chauffage urbain géothermique au monde dans la ville de Shanghai, en Chine, qui dessert plus d'1 million de personnes. Malgré tous les projets réalisés, l'Islande a encore du travail à faire pour atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone de 55% d'ici 2030. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et devenir l'un des premiers pays à se passer complètement des énergies fossiles. Pour l'Islande, ce n'est pas une mission impossible, mais simplement une question de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo.